16 mars 1998, Ross Rebagliati. Aux Olympiques, il a dignement représenté le cannabis. Oups, quel lapsus! Je voulais bien sûr dire le Canada. Ah, moi, le lundi, là. Les cocktails branchés, ils sont riches, ils ont du succès, mais vierge qui pogne pas. Et M. Claude Dubois, comme le dit si bien sa chanson, a fadoudé doudi do doigt dou dodidou. Eh bien, bonne fin du monde et bon lundi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de nous. J'aimerais utiliser ce segment de l'émission là pour dénoncer le gouvernement ontarien. Alors, un bref rappel historique. Dans les années 30, moi et mes frères, Adélard et Rose de Lima, ici présents, ainsi que Patachou et Métastase, malheureusement décédés en épelant le mot champlure. Donc, nous cinq, communément appelés les jumelles Labrèche, avons été horriblement exploités. On nous a enlevés à notre mère pour la remplacer par un chauffe-eau coiffé de bigoudis. On nous a placés dans un misérable centre d'attraction afin d'entertainer les foules. Lors d'une foire publique, je nous vois encore déguisés en 5 orteils, propulsés d'un canon par-dessus le Parlement lors du Dominion Day. Rose était blessée d'ailleurs là-dessus, n'est-ce pas, Rose? Oui, c'était fait mal au poignet. La cheville, je pense. Non, c'était la cheville qui était blessée. On a dû lui enlever toutes les dents et les remplacer par un xylophone. Alors, réfugiés sous les jupes de notre chauffe-eau, on a pleuré, on a pleuré, on a pleuré. Et par la suite, on nous a imposé une carrière dans la chanson avec ce succès. C'était pathétique. Alors ce soir, nous sortons de l'ombre pour manifester notre hargne et réclamer notre dû. 10 $, je pense. Non, 20 $, suffirait à apaiser notre colère. Merci beaucoup à tous. Dis merci, Rose. Merci. J'ai pas pipi. C'est pas grave, tu iras te changer à la suite de ça. C'est pas grave. Vous restez là. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Bon, vous êtes adolescent, vous prenez de la drogue et vous ne savez pas comment vous habiller. Bonne nouvelle, la chaîne de magasins Roots Canada a un nouveau porte-parole en la personne du planchiste champion olympique Ross Rebagliati. Il faut pas là. Celui-là même chez qui on a retrouvé des traces de cannabis dans le sang, mais qui supposément n'a jamais fumé. Alors, comment la drogue s'est-elle retrouvée là? Extraterrestre, triangle des Bermudes, mauvais tour d'Alain Choquette, fouille-moi. Jean-René Dufort, le quart de gramme de la fin du monde, a tenté de percer le mystère Rebagliati. Le médaillé olympique canadien en surf des neiges, Ross Rebagliati, était de passage au Mont-Tremblant. La fin du monde est allé voir M. Grosbat. Ross, c'est ce subtil monsieur qui dit avoir été intoxiqué à la marijuana par la boucane de ses amis. Des amis comme ça, on n'en a évidemment jamais assez, et je me suis dit que c'était le moment idéal pour moi de tester son amitié. Mais tout d'abord, les journalistes devaient poireauter et attendre M. Vedette qui nous recevait au magasin Roots de Mont-Tremblant. Une conférence de presse hautement passionnante où M. Ross et ses commanditaires nous ont transmis un message longuement songé. Moi, je ne sais pas quoi dire. Je suis qui je suis et... tout le monde peut penser à quelque chose de différent, mais je m'en fous encore. J'en profitais donc pour m'allumer un gros pétard afin de bien faire sentir mon amitié à Ross. Malheureusement pour moi, un autre ami de Ross s'est rapidement emparé de mon pétard afin de conserver toute cette amitié pour lui. C'est ensuite Madame Roots elle-même qui m'escorta vers la sortie du magasin en oubliant le caméraman à l'intérieur. La preuve en est faite, ce n'est pas tous les amis de Ross qui peuvent boucaner en sa présence. Ici Jean-René Dufort, at Mont-Tremblant. Eh bien, je suis mal. J'ai de la peine. Mon cœur n'est que charpi parce que, voyez-vous, on avait annoncé vite. Je suis pas capable vite, je pense que je vais rendre. Donnez-moi la bourse de Jocelyne Cazin. Merci beaucoup. Merci, Jocelyne.
Bref, j'ai honte parce que mercredi dernier, l'as reporter Jean-René Je me prends pour Normand Lester Dufort nous a annoncé un supposé scoop sur Jean Charest qui devait nous apprendre aujourd'hui qu'il se présentait à la chefferie du Parti libéral. L'a-t-il fait, M. Charest? Nenni. Maintenant, qui a l'air fou? C'est qui a l'air fou? C'est moi. Pour un mea culpa bien senti et d'autres nouvelles, on rejoint immédiatement Jean-René Dufort qui, mon Dieu, devant une ruine aztèque au Mexique. Écoute, il faut nettoyer cette province-là, tu vois? Ah, ben déjà, le discours. Parlons un peu politique, M. Jean-René. Oui, Évidemment, il y a eu beaucoup de brasses camarades. Enfin, il y a eu beaucoup de décisions aujourd'hui qui se sont rendues au sein du Parti libéral. Effectivement. M. Paradis, entre autres, à votre venue prochaine au sein du parti, a pris peur et s'est désisté de la course, probablement. Ma grandiose candidature aura eu raison de M. Paradis qui se désiste. Et en intro, tu me pompais sur mon scoop. Oui? Eh bien, Jean Charest, aujourd'hui, a annoncé effectivement qu'il était pour réfléchir un peu plus longtemps. Encore une fois, M. Charest vasouille et me scrape mon scoop. Eh bien, si tu veux jouer à l'anguille, Jean Charest, en débat à la fin du monde entre Marc, et on va régler ça. Mais niaise-moi pas de même. Ah, ça serait extraordinaire. Mon Dieu, quel discours. Demain, Jean-René, qu'est-ce qui va se produire demain? C'est une journée cruciale pour vous, là. Ben, demain, moi, le premier, et à date, le seul candidat, je vais aller chercher mon formulaire pour une demande officielle à titre de candidat au futur chef du Parti libéral. Bon. Et je vais aller chercher ça. Rapidement, ça prend combien? Ça prend combien d'argent, ça? Ben, je vais vérifier. On m'a dit 5 000 $. Peut-être va falloir organiser un lave-auto à la fin du monde. OK. Je vais vous en reparler demain, mais sûr et certain que je vais avoir besoin de la population pour... il va falloir m'appuyer là, dans ma... On est tous derrière vous, Jean-René. Perdez pas espoir. Merci infiniment. Je t'oublie pas, Marc. Bon, parfait. Merci beaucoup, Jean-René. On s'en va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Restez là. La fin du monde est à 7 heures. Cher public, est-ce que je vous ai déjà raconté comment j'ai rencontré mon épouse Fabienne? Eh bien, à cette époque, elle s'appelait encore Betrave, c'était la fille de Georges Dor, et j'étais danseur au 281. Elle travaillait, elle, dans un abattoir. Et un soir où je m'attendais à rien, je me souviens, là, je me frottais le scrotum sur Like a Virgin, j'ai reçu un quartier de bœuf derrière la tête. C'était elle. Ce fut le coup de foudre, vraiment. Tous n'ont pas cette chance de rencontrer l'amour dans des circonstances aussi romantiques. Ainsi, on a beau être jeune, dynamique, bardé de diplômes et être quand même réduit à s'auto-zigner tous les samedis soirs. Eh bien, pour ces gens, on organise des cocktails branchés full BCBG. Et Isabelle Maréchal, la 19710, vite trouvez-moi quelqu'un bâtard, est allée y siroter un Singapore Sling. Pourquoi je suis ici? Pour rencontrer des gens. Essentiellement pour rencontrer des gens, pour élargir mon cercle d'amis. Rendu un certain âge, une femme célibataire, des amis sont tous en couple, ils ont tous des familles, des petits-enfants, c'est bien le fun, mais... Vous voulez vous trouver quelqu'un? Ben oui, éventuellement, c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai à offrir? Je vais offrir mon cœur, et puis du temps, de la disponibilité, et puis c'est ça. Ben, c'est bien déjà, ça. C'est un bel effort. Ben oui. Avez-vous déjà des prospects? Pas vraiment, non. Mais c'est pas grave. On continue. Vous dites que la boîte visuelle, c'est pas une agence de On n'est rencontre. pas une agence de rencontre du tout, parce que les gens se rencontrent de face à face. C'est un club privé où à l'avance, on sélectionne les gens. C'est tous des gens qui sont célibataires, qui sont libres, qui sont prêts à rencontrer. Et par la suite, on les fait rencontrer par l'intermédiaire d'activités. Donc, on n'est pas une agence de rencontre parce qu'on ne jumelle pas personne avec une autre personne. Je vais vous présenter à deux femmes, Gilles. Je vais vous présenter à Joanne. Je vais te présenter à Sylvie. On va présenter tout le monde à tout le monde pendant la première heure. Pourquoi vous faites ça? Parce que j'ai découvert que c'est très simple, que quand la classe est brisée, les émissions vont tomber. Les gens vont être à l'aise quand l'image va tomber quand on présente les gens. Le premier point sur lequel on se base, c'est le physique, alors c'est le look. Non. Non, c'est parce que les gens qu'on prend, c'est des gens du même genre d'affinité. Donc, c'est des gens qui aiment le plein air, ça va être des gens qui sont sains. La plupart des gens ne fument pas. Donc, il y a l'éducation, la culture, la personnalité et peut-être un petit peu l'apparence, mais je pense que c'est normal. Les gens qui sont bien physiquement veulent aussi rencontrer des gens qui sont bien physiquement. Ça, c'est une partie de proverbe. On vous a donné ça à l'entrée. C'est ça. On est supposé trouver le match avec quelqu'un d'autre. Battre le fer. Pendant qu'il est chaud, Mais je veux pas qu'il est chaud. faut le trouver. Faut le trouver. Tout à coup, c'est l'homme que j'ai commandé à l'univers. C'est la simplicité du jeu qui fait que les gens vont se parler. C'est un peu quétaine, ça. Non, c'est des proverbes, faut les connaître, les proverbes, mais moi, je sais même pas sûr c'était quoi, là. Faut les Tiens, connaître. vaut mieux que deux, tu l'auras. Mais il y a des proverbes qui sont difficiles à trouver. Lui, Là, ben, vous qui est êtes supposé facile. avoir des professionnels ici, là. Non, mais on est ici pour se détendre.
sentez? Un peu stressé, mais ça va passer. J'espère de rencontrer des gens intéressants ce soir, mais ça me semble tout à fait correct, là. On regarde beaucoup au début, hein? Oui, c'est sûr. Les gens viennent pas ici seulement pour rencontrer l'âme sœur. Ils me disent tous en entrevue qu'ils sont ici aussi pour agrandir leur réseau social. Fait que les gens... Vous dites ça, là, agrandir le réseau social. Non, mais c'est parce que l'atmosphère n'est pas au cruising. Elle n'est pas cruising comme dans un endroit, on va dire comme un cruising bar. C'est comme un petit bar, malgré tout. Absolument. Puis c'est presque comme une agence de rencontre aussi. Presque. On est de retour avec Isabelle Le Maréchal. Bonsoir, Isabelle. Bon début de semaine. Bon début de semaine. Vous n'avez pas l'air d'avoir embarqué plus qu'il faut dans la... Enfin, c'est pas une agence de rencontre. Eux se défendent d'être une agence de rencontre. Vous avez entendu Daniel Ramillard, il se défend vraiment très solidement, très fortement de ne pas être une agence comme les autres parce qu'il dit que les agences, c'est très blind date et que la boîte visuelle, c'est pas ça du tout. La boîte visuelle, le concept, il voulait faire une blague, il m'a dit avec ce titre-là, ce nom-là. En fait, ça fait très bar, carré, où tout le monde se regarde. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'on a été un peu déçus, effectivement, parce que je m'attendais à beaucoup plus. Il vous présentait ça comment? Écoutez, il m'avait dit que c'était des gens dynamiques, les plus beaux gars, les plus belles filles à Montréal, des gens qui avaient voyagé, qui avaient énormément de culture, énormément d'éducation. Bien sûr, on n'a pas parlé à tout le monde et sans rien enlever à la personne qui était là ce soir-là. On n'a pas trouvé ça si dynamique que ça et on a un peu cherché... J'ai cherché les beaux gars. Et bon, bref, si j'étais en besoin, disons que j'irais pas là. OK. Et combien ça coûte, rapidement? Ça coûte à peu près une trentaine de dollars par mois pour être membre. Il y a 500 membres en ce moment dans la boîte visuelle et ça augmente parce qu'effectivement, ça a été un mouvement un peu underground au début. On a beaucoup parlé des cocktails branchés, des soupers branchés parce que tous les samedis soirs, il y a également un groupe de 50, 25 hommes, 25 femmes qui se rencontrent. Et ce qui est le plus étonnant, Marc, là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont 25 ans, hein, 25, 30 ans. Bien, c'est toujours ça dans ces agences. Qui viennent de sortir d'université puis qui n'ont pas eu le temps parce qu'ils étaient trop occupés à étudier. Ou qui veulent pas prendre le temps. Ou qui veulent pas prendre le temps. Et c'est surtout peut-être plus ça, qui veulent pas prendre le temps, puis ils veulent pas prendre de chance non plus, pas prendre de risques. Ils se disent, je veux quelqu'un. Alors, ils viennent avec leur liste, et puis voilà. Oui, puis il faut que ça rentre là-dedans. Faut que ça... C'est un peu dommage, finalement, parce que je trouve qu'on perd beaucoup de romantisme c'est ça, nous qui avons été élevés dans l'aventure. Merci beaucoup, Isabelle Maréchal. Bonne soirée. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde des sports. Restez là. Jargon, comment on dit ça? Un jargon économique, auquel seul JRD a la réponse. Connais, je le sais. Eh bien, vous êtes à la bonne adresse, car notre météorologue amateur de la semaine est un encanteur professionnel. C'est lui qu'on va rejoindre à l'instant, c'est M. Roch Fournier. Bonsoir, M. Fournier. Bonsoir, M. Labrèche. Alors, quel temps il va faire demain, M. Fournier? Demain, how much, combien demain? Qui me donne 25, 25 and a quarter, je l'ai 25 de faire ici maintenant, 30, il maintenant, ça me prend 40, pour 40, je l'ai 40, de moi 50, 15, half and me, 50, 50, 50, merci. Ah, 70, je l'ai 70 maintenant, 80, 80 chez vous, c'est bon, qui me donne 90, 89, maintenant, pour map, 90, pour map, à 100, oui, non. Adjugé, 100% garantie, demain, une belle journée avec un minimum de moins 12, maximum de 0. Il va faire beau, ça va être ensoleillé, il va ensoleiller, ensoleillé, ensoleillé, ensoleillé. Ça va être ensoleillé, ça va être ensoleillé. Oui? Avec des passages nuageux. Soyez bien heureux, il va y avoir un beau ciel bleu. Merci beaucoup, M. Fournier. On se reparle demain. Avec plaisir. Ah, Seigneur. On s'en va faire une petite pause et on revient avec notre rescapé de ce soir. Restez là.